Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais tenter de vous expliquer comment on crée une fixture sur Fixture Creator. Voilà, c'est quelque chose, ce sont des questions qui reviennent très régulièrement sur les forums. Voilà, et c'est un peu la base pour pouvoir créer ces machines. Donc, c'est pas toujours facile d'y répondre avec des mots sur les forums, mais de se faire comprendre. Donc du coup, je me suis dit que si faire une petite vidéo, c'était tout aussi simple. Voilà. Alors quand on ouvre Fixture Creator qui s'installe en même temps que Freestyler, voilà, il n'y a pas de manipulation particulière à faire en plus. On tombe sur cette fenêtre-là où on a plusieurs choix. Soit on décide de prendre comme référence un projecteur existant, soit on décide de créer nous-mêmes notre propre projecteur. Voilà. Alors moi, en fait, j'ai déjà créé le mien. Il s'agit du Contest Evora, enfin Contest, la marque Contest référence Evora SP60, c'est un projecteur à LED, et c'est une lyre, voilà. Donc on pourrait partir de ça, mais comme j'ai déjà fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, Contest, on va chercher Contest. Voilà, Evora SP60, il existe déjà. Je clique dessus et je fais Open. Voilà. Donc il me propose différentes choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a aucun intérêt à remplir toutes les cases. Ça sert à rien, on va se perdre, on va remplir des choses qui ne nous serviront pas, donc il ne faut pas essayer de tout remplir. Voilà. Par contre, ce qu'il faut remplir, ce sont les premières cellules qui sont tout en haut, ici, avec le nom du fabricant. Voilà, pour pouvoir le classer dans les dossiers et les sous-dossiers. Bon, en l'occurrence, moi c'est Contest, donc je l'ai appelé Contest. Fixture Name, c'est un Evora SP60, donc je l'ai appelé comme ça. Et puis l'image, je suis allé la chercher dans la banque d'images que nous propose Fixture Creator, voilà, mais ça n'a pas de grande importance. Et si on met rien, il nous mettra une petite croix rouge ici, voilà. L'autre chose qui est importante, c'est de remplir le nombre de circuits DMX que va utiliser cette machine. Voilà. Donc pour ça, il nous faut absolument, et ça je suis, enfin voilà, je suis très ferme là-dessus, il faut absolument le mode d'emploi du constructeur. On ne peut pas créer une machine si on n'a pas le mode d'emploi du constructeur avec les détails des circuits DMX. Voilà. Il va nous falloir certaines valeurs dans certains circuits, notamment pour la roue de gobo et la roue de couleur, qui vont avoir respectivement un certain nombre de valeurs. Donc il faut les connaître, ces valeurs, on ne peut pas les deviner. Donc il faut absolument le mode d'emploi du constructeur, ou du moins la charte DMX que nous fournit le constructeur. Voilà. Donc à partir de là, on va essayer de remplir les cases qui nous concernent. Voilà, donc je le répète, ça ne sert à rien de vouloir remplir toutes les cases et toutes les lignes, puisqu'il y a des choses qui ne nous concernent pas. Voilà. Et l'idéal, pour ne pas se mélanger les pinceaux, pour rien oublier, c'est de prendre dans l'ordre des circuits du constructeur. Ne pas essayer de commencer par la roue de gobo, et puis après aller voir l'iris et tout ça. Non, il faut prendre selon le mode d'emploi, c'est la seule solution de sûr pour ne rien oublier. Voilà. Donc on va remplir. Premier circuit, pardon, c'est la couleur. Donc on met pour nous circuit numéro 1. Il nous demande le nombre de couleurs qu'on a sur ce circuit numéro 1. Donc moi j'ai compté dans le petit tableau que m'a fourni le constructeur. Je vais avoir 12 couleurs, 12 valeurs. Donc ici je mets 12. Circuit numéro 2, je vais avoir ma roue de gobo. Donc je mets numéro 2 pour gobo. Ici, combien de gobos ou combien de valeurs dans cette roue de gobo? Moi j'ai compté, je vais en avoir 16. La rotation des gobos, c'est circuit numéro 3. Gobo rot, hein, c'est rotation. Donc voilà. En 4, alors en 4, c'est une petite bidouille que je fais moi. En 4, normalement, selon le constructeur, c'est le circuit de vitesse de déplacement des faisceaux. Donc, le speed de Pan Tilt. Hein. Alors Freestyler, non pas Freestyler, pardon, mais Fixture Creator ne prend pas encore en charge ce paramètre-là. Donc du coup, soit je décide de ne pas l'utiliser, auquel cas je ne rentre pas le circuit numéro 4 dans la machine, ou alors je me dis, mais ça il faudra que je m'en souvienne, que le speed du Pantit sera affecté au circuit de l'iris, hein, puisque j'ai pas d'iris dans ce projecteur. Voilà. C'est une petite magouille. Donc ça, c'est le circuit numéro 4. En 5, je vais avoir le pan en 8 bits. En 6, je vais avoir le tilt en 8 bits. Alors, vous voyez à côté qu'il y a 16 bits. C'est un abus de langage. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtent à mettre 16 bits.
puisque le 16 bits dans le protocole DMX n'existe pas, puisque c'est du 8 bits, tout simplement. Voilà. C'est un abus de langage. Mais le 16 bits nous permet de démultiplier un pas du circuit principal. J'explique. C'est une petite parenthèse, hein, donc si vous comprenez, si vous saisissez pas tout ce que je veux dire, ne vous mélangez pas l'esprit et les idées avec ça. Hein, c'est vraiment une parenthèse. Voilà. Il faut savoir que le DMX en 8 bits a 256 valeurs. Ces 256 sont comprises entre 0 et 255. Voilà. Donc, chacun de ces pas, chacun de ces points, est démultiplié via le faux 16 bits ici. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir une précision quand on veut aller chercher un personnage, ou quand on veut aller chercher un comédien, ou quand on veut être plus précis sur un positionnement des machines. Voilà. On redémultiplie les 256 pas du pan et du titre. Voilà, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Je continue la description de mes circuits. Donc là, je m'étais arrêté au circuit numéro 6. Circuit numéro 7, c'est mon prisme. Tout simplement, je mets le circuit numéro 7 dans la ligne prisme. Voilà, avec les valeurs comprises entre 0 et 90 points, et non pas 90%, hein, j'insiste bien, 90 points. Tout simplement parce que au-dessus de 90 points, quand je lis le détail des valeurs qu'on donne au constructeur, ce sont des macros. Du coup, des macros, ce sont des raccourcis d'effets déjà tout faits, puis qui ne m'intéressent pas et que je ne veux pas utiliser. Donc du coup, je sais que mon prisme sera compris, enfin l'activation de mon prisme entre 0 et 90. Voilà. En 8, en circuit 8 ici, eh bien, je vais avoir la rotation de mon prisme. Voilà. En 9, je vais avoir le focus. Le focus, c'est ce qui permet de faire le net sur un gobo ou sur un gobo ouvert, qu'on pourrait appeler l'open, quoi. Voilà. Tout simplement. En 10, je vais avoir mon strobe, où je vais pouvoir rentrer ici les valeurs, minimum, médiane, medium, et high, c'est-à-dire le haut du circuit, donc le speed en fait, hein, tout simplement. Voilà. Je vais avoir aussi sur le même circuit le shutter. Shutter, c'est mécaniquement, sauf que là c'est de la il n'y a pas, mais mécaniquement, sur les projecteurs à lampe, c'est un couteau métallique, donc un petit volet métallique qui vient obstruer la fenêtre qu'on appelle, et qui coupe le flux lumineux, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que ces deux-là sont étroitement liés, parce que généralement, le shutter fait office de strobe. Voilà. En 11, je vais avoir Intensity Channel, c'est le dimmer. Hein. Voilà, tout simplement. En 12, je vais avoir un circuit qui permet de faire des resets. Donc le reset, c'est super pratique quand tu as une machine qui plante, qui reste bloquée sur une position, une couleur, avec un effet qui répond plus ou quoi que ce soit, et qu'elle est perchée à 4 mètres de haut, et que toi tu as ta petite régie, et qu'il faut ressortir l'échelle ou quoi que ce soit, et du coup en fait tu lui envoies la valeur de 80 points sur le circuit numéro 12 qui permet normalement de envoyer la valeur du reset, et qui elle devrait faire le même cycle que quand tu la branches, tu la mets sous tension et qu'elle teste tous ses circuits. Voilà, donc elle devrait se débloquer normalement, tout simplement. Donc c'est assez, moi je trouve ça assez pratique d'avoir ça. Voilà, 12. En 13, on passe ici sur le fine qu'on peut trouver. Alors il y a plusieurs dénominations, hein. Donc le pan 16 bits, le pan fine, le pan-2, des fois aussi on peut trouver ça pour le -2 pour le deuxième circuit du pan. Donc voilà. Et puis le numéro 14 pour le tilt, tout simplement. Voilà. Si on clique sur Channel Description, ici on se rend compte, donc on va retrouver tous les circuits qu'on a paramétrés, donc on en a plus 14, avec les valeurs par défaut pour certains circuits. Si je voulais mettre le dimmer par défaut à full, il suffirait ici que je mette 255. Sauf que moi je ne veux pas l'avoir à full par défaut, je veux l'avoir à 0, donc je laisse à 0. Tout à l'heure, j'ai modifié le circuit numéro 4 en disant que c'était un iris. Donc, par défaut, puisqu'il fait ce qu'on veut faire, il a marqué iris. Moi, en fait, je vais changer le nom. Je vais dire que c'est pas l'iris, c'est pan
tilt, speed. Voilà, tout simplement. Voilà. Alors, première roue de gobo, en fait. Ici, vous vous souvenez tout à l'heure que sur les gobos, on a rempli le numéro du circuit, et à côté, je vous ai dit que j'avais compté combien de valeurs j'avais, j'en avais 16. Parce que j'avais 16 valeurs, il m'a mis 16 lignes. Voilà. Donc à partir de là, il faut reporter les valeurs des MX dans cette colonne, tout simplement. Donc, si vous avez rempli qu'il y avait 25 valeurs DMX, vous allez avoir 25 lignes, donc du coup vous aurez 25 valeurs DMX à reporter. Donc moi je l'ai déjà fait, j'ai reporté les 16. J'ai pris dans les bibliothèques que me propose Fixture Creator, pardon, j'ai pris les gobos correspondants, hein, voilà, et puis c'est tout simplement. Même chose pour la roue de couleur. Hein, la roue de couleur a 12 valeurs, donc il m'a mis 12 lignes, donc il a fallu que je remplisse les 12 lignes avec les 12 valeurs par défaut des couleurs. Ici j'ai mis des couleurs approchantes, hein, donc bon, moi j'ai juste marqué vert clair, alors il faut trouver un vert clair dans la liste, hein, et puis voilà, ça n'a pas grande importance, c'est juste pour pouvoir s'y repérer plus facilement. Ici je vais avoir des macros. Alors les macros c'est super pratique, sauf que ce projecteur là je ne vais pas en utiliser. Enfin, j'en ai fait quelques-unes, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Le circuit numéro 7, si on regarde la doc, le circuit numéro 7, normalement, c'est les rotations de prisme. Enfin, prisme et rotation de prisme. Donc en fait, pour avoir une touche directe, pour avoir la rotation du prisme, eh ben, j'ai rempli les valeurs ici. En macro numéro 1, à 33%, eh ben, j'aurai le prisme 3 facettes. Voilà. Donc je vous montrerai après dans Freestyler comment récupérer ces macros toutes faites. Voilà, donc moi j'en suis fait 7 avec des strobes, circuit numéro 8, c'est quoi? C'est des indexations de globaux et des rotations de globaux, donc avec des rotations déjà toutes faites, des vitesses de rotation toutes faites. Voilà. Je me suis amusé entre guillemets à faire ça. Et puis Custom Slider, et là, je ne sais pas ce que c'est, donc je l'utilise jamais, je ne sais pas. Donc si quelqu'un d'entre vous sait, eh ben, je veux bien qu'il me mette dans le commentaire de la vidéo, ça va me servir. Comme ça je saurai. Voilà, voilà. Bon. Après ça, s'il n'y a pas d'erreur, on fait save. S'il y a une erreur, de toute façon, il nous affiche une petite fenêtre et il nous dit ce qui ne va pas. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'utiliser sur Freestyler, comment patcher sur Freestyler. Voilà. Ok, donc du coup, là, j'ai ouvert Freestyler et maintenant, on va patcher. Ce qu'on appelle patcher, c'est importer la machine. Donc on va faire setup, freestyler, add remove feature, tout simplement, hop, la fenêtre est sur le côté, ici. Voilà, donc c'est la même librairie, la même bibliothèque de projecteur que celle qui est proposée avec Fixture Creator. Voilà. Donc je vais aller chercher contest, contest, ici je retrouve mon Evora SP60. Maintenant, je fais la petite flèche de droite pour l'ajouter dans mon patch. Hop, j'ai encore une fenêtre qui s'ouvre à côté. Il me demande à quel rang je veux la positionner. Bon, ben, ce sera le rang numéro 1, parce que j'en patché qu'une seule. Si vous aviez 12 machines différentes, 12 machines, 12 Evora SP60, vous pourriez marquer 12 ici, et automatiquement, il vous en incrémenterait 12. Là, moi, j'en ai qu'une seule, donc je vais mettre un seul. L'univers DMX, eh ben, c'est le 1, et je veux partir à l'adresse numéro 1. Je veux créer un groupe automatiquement, donc je coche la case auto créer le groupe. Ok, j'additionne, c'est bon, c'est fait, ma machine est là. Il m'a créé le groupe, que je peux sélectionner, désélectionner. Si j'avais eu 15 machines, j'aurais cliqué sur le groupe, il m'aurait sélectionné les 15 machines en même temps, c'est super pratique. Voilà, je vais cliquer, je vais ouvrir toutes les fenêtres qui correspondent à ce projecteur. Alors, vous m'excusez, comme je suis en partage d'écran, à chaque fois il m'ouvre tout sur l'écran d'à côté. Je réimporte mes fenêtres. Donc, la fenêtre de gobo et la fenêtre de couleur. Alors on peut remarquer plusieurs choses ici. Bon, alors le painted, hein, bon ça, painted, ça je vais pas l'utiliser, on va pas en parler. Le shutter, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fameux volet qui permet de couper la lumière. Voilà, donc il faut open, close. Voilà, si on met rien dans cette valeur-là, dans cette ligne-là de Fixture Creator, ces deux boutons n'ont aucune incidence.
sauf que moi je les ai remplis. Donc il faut que je clique sur Open pour ouvrir le shutter. Sinon j'aurais beau envoyer le dimmer, il ne va rien se passer. Voilà, donc je clique sur Open. Ici j'ai mon dimmer, on voit ici que la valeur change du dimmer. Et ça c'est mes valeurs de strobe, tout simplement, qui sont ajustables à la souris ou qui sont avec des petits raccourcis. Voilà. Hop, on envoie le dimmer à fou. La roue de couleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, les couleurs que j'ai pris le temps tout à l'heure enfin les valeurs que j'ai rentrées, je leur ai affecté un petit icône de couleur. Ça me permet de retrouver cette icône ici. Voilà. J'aurais rien mis du tout, j'aurais eu que des carrés blancs avec des croix rouges. C'est assez difficile, vous admettrez, pour retrouver la bonne valeur, la bonne couleur. Voilà. Donc si je lui demande d'être en bleu, j'ai le petit icône bleu. Voilà. Et si je lui demande d'être en vert, il va se mettre en vert. Et si je lui demande d'être en effet rainbow, arc-en-ciel, j'ai le petit icône qui correspond. Et si je le mets en blanc, il se met en blanc. Voilà. Le même principe pour les gobos. Voilà. Tout simplement. Hop là. Donc là, je le mets en blanc. Et ici, le bin. Donc le bin, il faut traduire faisceau. Hein. Voilà, donc ça c'est l'iris. Rappelez-vous, l'iris, c'est pas l'iris. Hein. C'était le speed de mon pan tilt. Donc lui, comme il l'appelle pas comme ça, il l'appelle iris. Mais moi, dans ma tête, je sais que c'est le speed du pan tilt. Voilà. Ici, j'ai le focus qui permet de faire le net ou le flou sur les gobos ou sur le faisceau, tout simplement. Ici, j'ai mon prisme. Et puis là, je vais avoir la rotation du prisme, tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont les choses basiques qu'on a rentrées, qu'on a juste fait remplir les cases, j'ai envie de dire. Et souvenez-vous, on vient de parler des macros. Donc en fait, les macros, c'est ça, c'est les raccourcis. Donc moi, j'ai fait un raccourci de reset. Si on développe ici, on clique sur reset, on voit bien que il a 81 points, le circuit reset, c'est ce qu'on lui a demandé. Hop, je le remets à 0. Le prisme, hop, automatiquement, il m'a pris la valeur, les valeurs ici. Voilà, différents prismes, le focus, voilà. Alors, la seule macro que j'ai oublié, c'est la macro avec les valeurs à 0. Hein. Si là, je fais un reset, je ne peux pas cliquer pour l'enlever. J'ai oublié. Donc, je suis obligé de le prendre à la souris et le mettre à 0. Voilà, c'est une petite oubli, mais ça, je pourrais remodifier mon projecteur. Et je retrouverai ici ma valeur 0. Tout simplement, voilà. On a fait le tour. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. C'était pas un tuto sur Freestyler, c'était un tuto sur Freestyler Creator. Maintenant, si vous avez des questions sur Freestyler, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, des remarques, déposez-les dans les commentaires de la vidéo. Et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Voilà. Bon, ben, il vous reste plus qu'à vous amuser, à créer vos projecteurs, et puis à partager tout ça. Voilà. Ciao, ciao!